suis en avance. Aujourd'hui, on va parler de la place du parent, enfin du rôle du parent et de la place de l'enfant. Il faut surtout qu'il garde sa place. Donc on va voir tout ça ensemble. Mais je suis trop en avance. J'ai 1 minute d'avance. Donc je sais qu'il faut que je comble, il faut que je parle quand même. Il faut que je parle. Donc j'ai bientôt 52 ans. Je suis presque grand-mère, mais bon, ça se regarde mes enfants, donc j'en dirai pas plus. Donc j'ai élevé des enfants qui ont quitté le nid depuis plusieurs années maintenant. J'ai une grande expérience des enfants. J'ai aussi enseigné dans des lycées, donc l'enfant, ça me connaît bien. Je connais ses mystères et toutes les stratégies pour que cela se passe au mieux. Alors, là, le rôle du parent. Le parent n'est pas un ami. C'est-à-dire que, oui, l'enfant ça serait idéal que l'enfant ait assez confiance en son parent pour se confier à lui, mais l'inverse n'est pas bon. C'est-à-dire que ton enfant n'est pas ton meilleur ami. Je dis ça aussi, surtout quand tu es parent solo, c'est pas aisé, c'est pas évident, et donc quelquefois certains ont tendance à vouloir se confier à leur enfant. Non, on peut pas tout dire à un enfant. Il y a des choses racontables et d'autres non. Il y a des conversations qui sont juste d'adulte à adulte. Et la qualité de la relation avec son enfant, c'est très très important. C'est le temps passé avec lui, le temps qui lui est consacré. C'est pas le prix des jouets ou les vêtements de marque. C'est vraiment la qualité, le relationnel qui compte dans une famille. Et là, en l'occurrence, on parle des enfants. Donc c'est vraiment la qualité de la relation que tu as avec ton enfant. C'est ça qui prime. C'est ça. Crois-moi que c'est pas ne se sens pas coupable de ne pas pouvoir lui offrir les derniers vêtements à la mode ou le jouet. Ce qui va retenir le gamin, c'est vraiment la qualité de la relation qu'il y a entre toi, le parent, et lui-même. Et pas du tout les jouets que tu pourras lui acheter, les sorties que tu peux lui offrir ou que tu ne peux pas lui offrir. La qualité du lien, la qualité de la relation. Ancre-toi là-dessus. Donc la définition, donc le parent, son rôle. Donc tu connais bien, nourrir son enfant, l'habiller, lui donner une éducation, un toit, veiller à tous ses besoins primaires. Et l'essentiel, la priorité, c'est l'hygiène, la politesse. Sans ça, il ne peut pas s'en sortir. Donc c'est-à-dire que même si l'enfant ne veut pas faire d'efforts plus tard, l'hygiène, la politesse, ce sont les fondamentaux. L'hygiène, la politesse. Tu apprends à ton enfant à être propre, présentable, à tout âge, mais ça commence au petit âge. Ça te paraît peut-être bizarre ce que je dis, mais il y a des parents qui n'y pensent pas, qui ne le savent pas, et l'enfant, l'hygiène, il ne l'a pas appris, et une fois qu'il est adulte, il n'en a pas connaissance, et ça se ressent. Ça se sent, ça se ressent dans tous les termes, dans tous les sens du terme. Donc, et la politesse. C'est-à-dire que même si l'enfant ne fait pas d'efforts, le minimum, c'est la politesse. Donc, il ne sera pas rejeté. Donc, l'hygiène, la politesse, ce sont des fondamentaux, je dirais des visas pour passer tranquille, un petit peu partout. L'hygiène, la politesse. L'enfant, tu dois lui donner des repères, un cadre, il en a besoin. N'hésite pas à lui dire non. Même s'il est en colère, s'il est frustré, c'est normal, c'est ce qui s'appelle l'apprentissage. Si tu lui dis oui à tout, si tu le négliges, il va pas se sentir aimé. C'est inconscient tout ça. Donc il va sûrement aussi, l'enfant est malin, et tant mieux, il va vouloir te culpabiliser, à dire t'es méchant, je t'aime plus. C'est pas grave, laisse-le dire, c'est bien, ça sort. Je t'aime plus, t'es méchant, ou si t'es un parent solo, il va dire je préfère papa ou je préfère maman. C'est pas grave, ne te laisse pas démonter pour autant. Lui, ne crois pas, ça va le rassurer le fait que des fois tu lui dises non. Avec un enfant, des fois c'est oui, des fois c'est non. Si c'est toujours non, il y a frustration. Si c'est toujours oui, il y a négligence quelque part. Des fois c'est oui, des fois c'est non. C'est ça le rôle du parent. Oui, c'est peut-être pas toujours évident dans les premiers temps, mais ne culpabilise pas. Attends, qu'est-ce que c'est comme ça non, je fais pas de co-hébergement. Alors pas de match, pas de co-hébergement, comment on fait pour dire non? Voilà. Pas de match, pas de co-hébergement, je sais pas quoi. Merci. Donc s'il y a des questions, faudra pas hésiter. Donc là, je vais dérouler mon propos, mon expérience. J'ai énormément d'expérience. Et après, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Donc je te disais, donc l'enfant, voilà, c'est sécurisant qu'il sache qu'il y a un adulte, donc son parent, qui s'occupe de lui, parce que des fois il lui dit oui, des fois il lui dit non. Ça s'appelle un cadre, des repères. C'est très bien pour la structure de l'enfant. Et également, donc quand il va grandir, il y a des connexions neuronales qui se font et tout se passe pour le mieux. Donc idéalement, c'est quand ton enfant grandit et que mentalement, il n'est pas impacté, quoi. Ah, l'équilibre mental. Ça veut dire que tu n'auras pas de souffrance après à gérer un enfant en détresse. Ou une fois adulte, il n'a pas les compétences. Donc là, ton rôle, c'est ça. Hein. Donc n'hésite pas, ne sens pas coupable de des fois lui dire oui, des fois lui dire non. Même s'il te dit,
je te déteste, je t'aime pas, papa il est mieux que toi ou maman elle est mieux que toi. Laisse, ça c'est les outils de l'enfant et c'est normal. Laisse-le s'exprimer, mais tu ne cèdes pas pour autant. Donc des fois c'est oui, des fois c'est non. Reste là-dessus. Et lui en plus ça va le rassurer. Hein. Quand il voit que tu ne vacilles pas, il va se dire ah ouais, je peux compter sur lui. Quelque part ça le rassure. Quand tu restes ferme dans tes positions, ça va le rassurer. Ensuite, donc que disais-je, si tu es en couple, donc ça veut dire que si le papa et la maman, vous êtes à deux, il faut que vous parliez d'une seule voix. Donc faites des réunions parentales, ce que j'appelle des réunions parentales, quand vous devez décider d'une chose avec l'enfant, et n'essayez pas de discuter pendant qu'il est là. Donc il vous pose une question, je sais pas s'il est grand, pour une sortie, toi et ton épouse, toi ou ton mari, vous n'êtes pas d'accord, ne réglez pas ça devant lui, surtout pas. Tu lui dis, bah, on va réfléchir. Et puis vous faites une réunion parentale. L'enfant n'entend pas, l'enfant n'écoute pas. Et puis après, bon, vous arrangez tous les deux, chacun pose ses arguments, mais vous ne parlez que d'une seule voix. Ça aussi, c'est rassurant pour l'enfant. Et d'une, c'est rassurant. Et de deux, il va pas essayer de jouer avec vous. Parce que s'il y en a un qui dit noir, l'autre il dit blanc, bah, l'enfant, il va s'enfiler. L'enfant, lui, il va essayer d'être stratégique à ce moment-là. Donc, parlez que d'une seule voix. Donc, pas de réunion devant l'enfant. Les réunions parentales, c'est en dehors de la présence d'un tiers. C'est entre le papa et la maman. Donc ça, encore une fois, ça rassure l'enfant. Donc quand l'enfant est rassuré, de toute façon, c'est gratifiant. Ça va être gagnant. Si l'enfant est rassuré, il va grandir rassuré. L'anxiété, bah, ça va peut-être pas l'atteindre ou pas. Ça va pas être handicapant, pas être trop handicapant, pardon. Donc rassure l'enfant. Et comment le rassurer, encore une fois, c'est par ta présence, ton cadre, ta fermeté. Des fois c'est oui, des fois c'est non. Un peu de souplesse. Un peu de rigidité, je dirais. C'est un bon équilibre. Si tu lui dis toujours oui, ça veut dire que tu le négliges. C'est comme ça que l'enfant le reçoit. Donc ça va pas être rassurant. Ne crois pas, il va pas se dire oui super, j'ai la liberté. Ah, c'est pas comme ça qu'il va le voir. Hein. C'est pas comme ça qu'il va le voir. Et si c'est toujours non, eh ben il y aura frustration. Donc des fois c'est oui, des fois c'est non. Donc ça rassure l'enfant. Donc je te disais encore une fois, et l'enfant n'est pas ton ami. L'enfant n'est pas ton ami. Lui, s'il voit en son parent un ami, tant mieux. Ça veut dire qu'il va se confier à toi, donc il a le droit à son jardin secret. Mais quand il grandit, il sera amené à rencontrer des difficultés en rapport avec son âge. Ben, je te le souhaite. Et s'il est dans une impasse, il va penser à toi. Il va penser à se confier à toi, à te demander de l'aide, et pas à s'enfoncer ou à demander de l'aide à n'importe qui. Et ça peut être problématique. Donc ça, il va le faire que si il a confiance en toi. Donc fais tout pour le rassurer. Et pense aussi que l'enfant va te tester. C'est-à-dire qu'il va te tester, il va te dire, par exemple, il va te dire une bêtise. Bon, si tu mets la règle, moi, ce que je faisais à l'époque, je disais à mes enfants, depuis tout petit, je les ai prévenus, je leur disais, c'est normal que vous fassiez des bêtises, c'est votre âge, vous testez. Idéalement, c'est que ce soit pas des bêtises qui soient irréversibles. Donc, j'adaptais mon discours suivant leur âge, évidemment. Mais je leur disais, le truc qui est rédhibitoire, que je ne supporte pas, j'en ai même encore des frissons quand j'y repense, j'ai dit le mensonge. J'ai dit, le mensonge, c'est non. Jamais. Je ne peux pas dormir sereinement si selon toi, quelqu'un me ment. J'ai été ferme là-dessus. Et tu sais, tu mets toute ton émotion dedans, tu vois. Donc, l'enfant, il voit que, en fait, tu ne plaisantes pas. J'ai dit le mensonge, jamais. Puis ça a marché, ça veut dire qu'après il te teste l'enfant, par contre il te teste. Il va te raconter une petite bêtise pour voir comment tu réagis. Si t'as menti ou pas, s'il peut se fier à toi. Donc si il te raconte une bêtise, d'accord, et toi, tu commences à le gronder comme pas possible, t'as échoué au test, il n'a pas confiance en toi. Sois là, sois stoïque. J'entends bien. Ah oui, vraiment D'accord. Tu l'écoutes, après tu conseilles, vous en parlez, etc. Mais lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il a été rassuré parce que tu ne lui as pas menti. Tu ne l'as pas grondé, bien sûr, après tu peux lui faire la leçon, mais tu ne t'es pas emporté outre mesure, et en fait tu as tenu ta promesse. Tu lui as dit, j'accepte, je comprends que tu fasses des bêtises, c'est ton âge, mais le mensonge, j'accepte pas. Donc comme il t'a testé, et comme il a été rassuré, plus tard, il aura des problèmes, il y a de grandes chances, et tant mieux, qu'il se confie à toi. Il te demande de l'aide là, quand il sera dans une problématique, et donc il va pas s'enfoncer plus. Et ça, c'est gagnant. Crois-moi, c'est gagnant. Donc, je disais, donc si l'enfant voit en son parent un ami, tant mieux. Mais attention, l'enfant, lui, n'est pas ton ami. Il ne l'est pas. Je dis surtout ça pour les parents solo. Je sais que c'est pas évident. Des fois, on a envie
Donc on en a gros sur la patate et puis on a envie de lui raconter des choses qui sont pas racontables. Non, tu dois adapter ton discours, il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Donc après, aux parents de trouver une échappatoire, un ami à qui parler, mais il y a des choses qui ne sont pas racontables. Donc l'enfant doit rester un enfant et faut pas l'effrayer, hein, faut pas faire grandir son anxiété. Donc raconte juste les choses qui sont adaptées à son âge. L'enfant n'est pas ton ami et encore une fois, si lui, l'enfant voit en toi le parent un ami, c'est tant mieux. Franchement, c'est tant mieux. Toujours rester vigilant. Donc je disais, l'enfant lui n'est pas ton ami, donc toujours rester vigilant. Rester vigilant, ne pas, voilà, toujours avoir un œil. Et il y a des enfants aussi, par exemple, qui sont tellement traumatisés, il s'est passé quelque chose à l'école, du harcèlement ou autre chose. Bah, après, il est dans l'état de sidération, il a peur, surtout si on l'a menacé, ou si celui qui l'a harcelé ou embêté lui dit si tu en parles à tes parents, bah, il va se passer ça, 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 je vais te faire la peau, ou je vais m'en prendre à tes parents. On peut lui faire peur. Donc l'enfant, il va pas parler. Donc toi, c'est pour ça que quand je dis vigilance, c'est soit dans l'observation. Et comment tu peux voir, c'est observer tous les jours. C'est-à-dire que si au premier signe de changement de comportement, tu vas le remarquer. Parce que tu seras en train d'observer. Mais c'est vrai que si t'es pris par du stress, par le boulot et tout, tu le verras peut-être pas. Je te l'accorde. Mais si tu gardes en tête que idéalement, c'est que l'enfant soit bien mentalement, tu prendras le temps d'observer. Et là où on peut repérer tout de suite, c'est si tu es à la maison pendant qu'il rentre, c'est quand il franchit le seuil de la maison. Parce que pendant qu'il franchit le seuil de la maison, dans sa tête, il y a tout qui se mélange. Il est en train de se dire oh, il faut qu'il cache à ses parents, faut pas que ça se voit, je veux pas en parler. Donc il est dans la réflexion pour se dire comment je vais faire. Donc il pense pas à figer son visage, à jouer un rôle. Il y pense pas, il est vraiment dans la réflexion. Et c'est quand il ouvre, tu peux voir s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. Bon, ça peut se faire aussi sur un mari, on parlera d'une autre fois. Mais là, on va parler pour un enfant. C'est quand il franchit le seuil de la porte, c'est les premières secondes, les premiers instants, c'est là que tu peux capter s'il y a un truc qui cloche. Là, tu peux le choper. Tout de suite. C'est pour ça que je dis, il faut être vigilant. Donc, la qualité de relation, je disais, ce qui est important, voilà, c'est pas les jouets de marque, les vêtements de marque. C'est vraiment la qualité de la relation. C'est ça qui importe. Donc moi j'ai vu des parents, c'était en l'occurrence c'était une mère de famille qui avait au moins 4 enfants, je pourrais plus dire le chiffre exact, mais bon je sais qu'elle en avait beaucoup. Hein. Enfin pour moi ça me semblait beaucoup. Et elle avait très peu de moyens, elle travaillait pas. Et puis elle achetait des vêtements seconde main dans les récup, les jouets pareil. Elle se débrouillait comme elle pouvait. Et pour la nourriture elle avait de l'aide alimentaire, mais elle était toujours auprès de ses enfants. Quand je dis toujours, elle privilégiait le temps qu'elle leur accordait. Ils jouaient ensemble, elle les emmenait des sorties gratuites, hein. Dans les bois, ils ramassaient des champignons, des marrons, je ne sais quoi. Mais les enfants, tu voyais qu'ils étaient sains, heureux et apaisés. Et c'est-à-dire que ces enfants-là, ils voient bien qu'ils ont des vêtements qui sont pas neufs, ils voient bien qu'ils ont des jouets qu'ils ne peuvent pas toujours choisir, parce que quand c'est de la récup, bah, tu choisis pas. Tu joues avec ce qu'on te donne. Mais crois-moi, ces enfants-là, quand ils sont confrontés, quand ils se comparent à leurs copains qui ont des jouets de marque ou des vêtements de marque, bah, la frustration ne sera pas si grande. Parce qu'ils sont tellement nourris par la relation, par le temps que leur mère leur accorde, la frustration, ils l'auront pas. Pas de frustration. Et il y a des enfants, c'est vrai, ils ont les derniers jouets à la mode, des vêtements de qualité, de marque, mais ils ont moins de temps avec leurs parents. Donc des deux, ceux qui sont mentalement les plus équilibrés, je dirais, c'est ces enfants-là qui n'ont pas des jouets de marque, mais qui la maman passe du temps avec eux, des temps de qualité, avec des sorties gratuites en forêt. Ils découvrent la nature et surtout ils découvrent leur mère. Et elle passe du temps avec eux. Et ça c'est très qualitatif. Donc c'est pour ça que je dis la qualité de la relation, c'est ce qui importe avant la qualité du vêtement ou du jouet. Ah merci à ceux qui partagent. Oh bah c'est très gentil. Merci beaucoup à ceux qui partagent le live. Merci. Ensuite, donc ne faut pas hésiter à être ferme. Hein. Donc des fois c'est oui, des fois c'est non, ça rassure l'enfant dans sa structure. Alors aussi, il faut se déculpabiliser. Je prends pas les co-hébergements, je ne prends pas. Merci. Punaise, comment on fait refuser, super. Il m'a fait perdre le fil. Putain, il m'a fait perdre le fil. Je voulais dire quoi? Oui. Déculpabilise-toi, le parent parfait n'existe pas. Ça n'existe pas et c'est tant mieux. T'imagines si le parent est parfait,
Mais crois-moi, c'est pas évident pour l'enfant, hein, parce qu'il va pas se sentir à la hauteur en grandissant. Donc heureusement que t'es imparfait, heureusement, et c'est ce qui fait ton charme en même temps. Ne t'en fais pas, donc il faut déculpabiliser, et puis tant mieux si tu n'es pas parfait, et que tu n'essayes pas de l'être, parce que j'imagine en tant qu'enfant, si tu as un parent ou des parents parfaits, c'est impossible, tu vas te comparer, tu vas dire quand je serai grand, mince, j'arrive pas à la hauteur, je n'arrive pas à la cheville. Donc c'est pas évident pour l'enfant. Donc parent imparfait, sois tranquille, c'est rassurant pour l'enfant, déculpabilise-toi là-dessus. Et je voulais réagir aussi alors j'ai oublié, il y a une youtubeuse, j'ai oublié son nom, parce que c'est vrai que je ne suis pas, parce que je suis pas la cible, mais elle est toute mignonne avec son mari, ils font des vlogs, des vidéos sur YouTube, elle est partie aux États-Unis, et a priori on se serait pris à ses enfants qu'elle ne filme pas, elle les floute je crois, et on entendait les enfants interagir avec elle, et elle a eu des commentaires pour dire tes enfants sont mal éduqués, t'es une mauvaise mère, quelque chose de cet acabit, et elle l'a mal pris. Souvent, ça arrive que il y a je parle surtout des mères, on leur dit t'es une mère indigne, t'es une mauvaise mère. Prenez le parti de dire tout de suite oui, et vous êtes tranquille. Moi, je me souviens, c'est quand ils étaient petits, mes enfants, tu sais, à l'âge où ils font les apprentissages, où ça apprend à marcher, à parler. Je partais moi, j'aimais bien faire les activités, ça s'appelait des maisons vertes. Des maisons vertes, c'est un lieu où les parents peuvent se rencontrer, boire un café, et les enfants jouent. Moi, j'aimais bien. Moi, le matin, c'était comme ça. Le matin, je faisais hygiène, je les lavais, etc. Je rangeais ma maison. Et l'après-midi, c'était balade. C'était toujours comme ça. C'était ma routine à moi. Et j'étais toute jeune, donc je découvrais ça. Et je voyais les parents, ils se posaient des questions. Alors, le tien, il marche? Est-ce que le vôtre, il parle déjà? Est-ce qu'il est déjà propre? Mais je voyais que c'était des questions, pas par curiosité, pour s'intéresser à l'autre. Non, c'était des questions pour comparer. Je vais comparer mon gamin au tien pour voir qui est le plus fort. On en est où? Quand j'ai compris ça, je me suis mis hors jeu tout de suite. Je leur ai dit, mais après j'ai expliqué aussi à mes enfants comment je faisais. Là. J'ai dit à ses parents, à chaque parent qui m'interrogeait, mes enfants ils sont nuls, ils savent rien faire. Et je n'en avais que faire. Moi je voulais sortir du concours. Foutez-moi la paix. Parce que si j'étais rentrée dans le concours, ça m'aurait mis la pression. J'aurais stressé, j'aurais été dans la comparaison. Est-ce que mes gamins sont en retard, sont en avance, savent marcher, pas marcher? Par rapport à celui-là, dis donc, il est en avance, pourquoi les miens non? Et après, quand j'aurais été frustrée, j'aurais été stressée, j'aurais sans doute mis la pression à mes enfants. Non, alors je me suis mis hors concours. Je leur ai dit, mes enfants sont nuls, ça savent rien faire. C'est vrai qu'on m'a regardé bizarrement, mais crois-moi qu'on m'a laissé tranquille. On m'a laissé tranquille, je me suis mise hors concours. Je ne rentre pas dans ces compétitions entre enfants, non. Parce que ça va me faire du mal et mes enfants vont subir. Donc je ne peux pas. Mes enfants sont nuls, c'est parfait. Et souvent, je me souviens aussi des enfants, des fois, ils tentaient, tu sais, en grandissant, ils tentaient de me culpabiliser. Ça, c'est une arme des enfants. Tu te rends compte, t'as oublié ceci ou tu peux pas faire ça. J'ai pas les exemples précis, mais moi je me souviens juste, moi, de ma stratégie. Oui, je suis une mère indigne. Et à ce titre-là, je ferai souvent des erreurs. Je suis une mère indigne. Donnez-moi la couronne. Ils ont arrêté, hein. Oui, mère indigne, je m'en fous. Ça m'est égal. Mère indigne. C'est comme je disais encore, mère indigne, j'ai noté, hein. Mère indigne, et il y a un mot qui vient souvent pour essayer de culpabiliser les parents, mère indigne ou mère... je sais plus c'est quoi l'autre. Mais moi, je m'affuis de la couronne. Oh, ça me dérange pas. Oui, je suis une mère indigne. Oui, et après, et alors? On peut avancer maintenant. Et crois-moi, tu dis ça une fois, il n'y a plus personne qui va te dire mère indigne. Ne montre jamais ton point faible. Ne montre jamais ton point faible. Si ça te touche qu'on te dise mère indigne, et qu'en plus tu sais que tu ne l'es pas, ne le montre pas. Parce que si tu montres, on va toujours te dire ça. Donc octroie-toi toi-même la couronne. Oui, je porte la couronne de mère indigne. Maintenant, et après, avançons. Les personnes vont rien dire. Donc moi ça m'a fait mal pour cette youtubeuse. Hein. Elle en a pleuré. Bon, son mari a été mignon, il a essayé de la consoler, il a bien fait. Mais ça lui fait mal au cœur qu'on lui dise que ses enfants étaient mal éduqués. Donc prends les devants, toi si t'es parent, prends les devants, tu dis oui, je suis un parent indigne. Et maintenant, on fait quoi? Comment il va rien se passer? Et même si tes enfants, je te dis, des fois ils sont malins et c'est tant mieux. Hein. Ils essayent de te culpabiliser pour quelque chose, je sais pas, t'as pas mis le t-shirt de sport dans son sac ou... Je sais pas, il veut t'embêter, il veut t'enquiquiner pour voir. Et tu lui dis ouais, je suis un parent indigne. Oui, je tiens à ma couronne, donc je ferai souvent des erreurs. Ça va s'arrêter là.
ça va retomber comme un soufflet. Donc la culpabilité, fais gaffe. Hein. Donc il y a des autres qui vont essayer, des gens de ta famille qui vont essayer de te montrer comment éduquer ton enfant, etc. Ou même tes enfants, mais c'est mignon, hein, eux ils testent parce qu'ils savent que tu as un petit cœur et que tu vas fondre. Donc ça c'est normal. Mais quand dans l'entourage, soit des amis, des voisins, ou même ta famille ou ta belle famille qui essaie de te dire mère indigne, tu ne sais pas faire, bah dis-leur oui, j'ai la couronne de mère indigne et je tiens ce titre. Je tiens à le garder. Quelqu'un veut me détrôner? On rentre dans la compétition? Bah, tu seras tranquille. Tu ne montres pas ton point faible, et en plus toi, si tu es sûr de toi, tu t'en fous. Ne rentre pas dans ce jeu, ne rentre pas là-dedans. Et ensuite tu vas après pouvoir éduquer tes enfants dans le plus grand, dans la plus grande sérénité. Et il n'y a pas mieux qu'un parent serein. Un parent serein, bah, ça fait un enfant serein, quoi. Et un enfant serein, bah, ça envoie, c'est un cercle vertueux. Donc le coup du parent indigne, mets ça à la poubelle. Mets ça à la poubelle. Garde la couronne et puis profites-en. Tu lui dis, tu t'octroies la couronne et puis on ne viendra plus t'embêter avec ça. Parent indigne ou mère indigne. Il y a un autre mot, je me souviens plus, c'est quoi? Si c'est pas parent indigne, mère indigne, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit? Attends, mère indigne. Ah, je sais qu'il y a un autre mot, mais j'arrive pas à retrouver parent indigne. Je sais plus c'est quoi. Ah, je sais plus. Ça c'est fait. Ensuite, n'hésite pas, donc oui, voilà, l'enfant à sa place. L'enfance, bah c'est son rôle d'enfant, tu le remets à sa place. Hein. C'est pas ton ami. Lui il va tenter, hein, bien sûr. Mais le parent c'est toi. Sois ferme. Sois ferme. Et puis quoi d'autre? Alors oui, alors l'enfant c'est pas ton ami, c'est pas non plus un soutien de famille. Je sais que des fois il y a des situations qui sont difficiles et on demande des fois un petit peu trop à un enfant. On demande à un enfant de s'occuper des autres frères et sœurs, on demande à un enfant de faire des choses qui sont beaucoup trop pour son âge. Un enfant c'est pas un demi-adulte, c'est un enfant qui est en train de grandir, en construction, mais pendant qu'il grandit physiquement, il grandit intellectuellement aussi. Et pour que toutes les connexions se fassent bien, qu'il n'y ait pas de troubles, d'anxiété ou de problèmes après, il faut qu'il puisse grandir avec des fonctions qui sont en adéquation avec son âge. Ça va perturber le fonctionnement dans son cerveau, parce que ça se voit pas en fait. Ce qui se passe là-dedans, ça ne se voit pas. Donc toi, tu le vois qu'il grandit physiquement, il grossit, il prend du poids juste comme il faut. Et souvent, on omet ce qu'il y a dedans. Donc s'il est soumis à des exigences qui ne sont pas de son âge, ah, c'est pas aidant. Donc après, si c'est pour quelqu'un qui souffre mentalement, bah, toi, parent, tu vas le payer, quoi. La note, ouais. Si t'as un enfant qui souffre, tu ne seras pas ravi de la situation. Donc, prends en compte aussi son mental. Donc la santé, bah, c'est un tout. C'est vrai qu'on pense souvent santé physique, mais le mental, ça va avec. Donc, donne pas des charges à ton enfant qui sont beaucoup plus grosses que celles qu'il peut supporter à son âge. Donc un enfant, c'est pas un demi-adulte, un enfant, c'est pas ton meilleur ami, tu vas pas lui confier tes déboires, enfin des choses qui sont pas racontables. Parle-lui avec des choses qui le regardent lui et puis qui vont pas le rendre anxieux. Parce que si tu lui dis, tu te rends compte au boulot, mon patron, ceci, non, parce que lui il va vouloir t'aider, il va se sentir impuissant, donc il va être mal, donc bah il sera pas serein. Et c'est pas ce que tu veux, toi, parent. C'est pas ce que tu veux. Donc c'est pour ça, l'enfant n'est pas ton ami, garde ça en tête, hein. L'enfant n'est pas ton ami. Si lui te voit comme un ami, tant mieux, et ça veut dire qu'il a confiance en toi, et il saura qu'il peut compter sur toi s'il a un gros problème, il aura pas peur de toi, quoi, de ta réaction, parce que tu auras su lui prouver que t'es un parent fiable, et qu'il peut compter sur toi. Mais, voilà, l'enfant, c'est pas ton pote. C'est pas ton pote, c'est pas un demi-adulte, tu peux pas lui confier des tâches qui ne sont pas de son âge. Et après, ouais, toi, l'enfant aussi, t'es pas redevable. Une fois qu'il est grand, bah si il veut garder le contact, écoute, tant mieux, c'est que ça se passe bien. Mais s'il a pas envie, bah la culpabilité, ça sert à rien. Ça sert à rien. L'enfant, garde ça en tête. L'enfant ne t'appartient pas. L'enfant ne t'appartient pas. Il y a personne qui appartient à personne. Hein. Il est sous ta responsabilité, certes, oui, mais il ne t'appartient pas. Ça veut dire que en grandissant, je trouve que c'est rien de plus intéressant que de découvrir de quoi, comment il fonctionne dans sa tête, à quoi il aspire, quelle est sa philosophie. Et quelquefois, ça peut être différent de la tienne. Tu l'auras éduqué dans une certaine philosophie ou religion, mais après, en grandissant, comme il t'appartient pas, personne n'appartient à personne, il se peut qu'il soit en désaccord avec toi. Mais ça reste ton enfant. Donc, ce qui compte, comme je te disais, c'est la qualité de la relation. Donc, comme il ne t'appartient pas, c'est pas ton clone, hein, et tant mieux. Donc, il se peut qu'il dévie, mais garde ça en tête. Il faut que tu le gardes en tête pour que ça se passe le mieux possible, hein, parce que
Souvent, quand on a un enfant, on croit que quand on le voit bébé ou 4 ans, 5 ans, et quand il va grandir, ça va être la même chose. Non, non. Et c'est tant mieux d'ailleurs. Ça veut dire que tu leur as laissé toute la liberté pour s'épanouir. Tu n'auras pas cherché à faire quelque chose de... C'est pas ton objet. Je veux qu'il pense ça, je veux qu'il aime ça, qu'il fasse pas... Non, 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 non. Ça, c'est pas aidant. Ça veut dire que tu sers de lui. Non. Bah non, il faut pas. C'est un être à part entière, avec ses aspirations et tout. Et c'est super agréable quand il est grand et qu'il partage ses réflexions. Et des fois même, tu peux changer d'avis. C'est ça qui est intéressant aussi dans la relation. Il te fait évoluer ton parent. Et ça, c'est... Et tu te dis, ah ouais, grâce à eux, ah oui, j'aurais pas pensé à ça. Donc c'est pour ça, la jeunesse, c'est important. C'est grâce aux jeunes aussi que nous, les vieux, eh ben, on n'est pas en dehors de la société, parce qu'on comprend, grâce à eux. Donc voilà, donc l'enfant, voilà, il n'était pas heureux de... Je ne prends pas les co-hébergements, merci, mais ni co-hébergement, ni match... Attends, bah désactiver les invitations, voilà, super, voilà, je savais pas, je connaissais pas cette fonction. Donc voilà, l'enfant n'était pas redevable. J'ai terminé, il n'y a pas de questions. Waouh. Je suis très contente d'avoir fait ça. Je dis, moi, je n'ai pas de questions. Je suis une experte. Je suis une experte. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je suis une experte. J'ai bientôt 52 ans et j'ai élevé mes mômes. Ça y est, ils sont plus à la maison. Et donc maintenant, si je peux partager, c'est un grand plaisir. J'ai plein de stratégies. J'ai mis des stratégies en place. Mais waouh, tu te rends compte que mes enfants, ils n'ont pas peur des insectes. J'avais ça en tête quand j'étais petit. J'ai dit, parce que je sais que les enfants, souvent, à la cour d'école, ils ont peur des insectes. Il y en a un qui prend un insecte et puis qui fait comme ça et tout le monde crie. Les miens, ils n'ont pas eu peur parce que j'ai élaboré des stratégies. Quand il y avait des prises de sang à faire, ils n'avaient pas peur. Je me souviens, tu avais les médecins ou laborantins qui les calmaient avant. J'aurais dit, c'est pas la peine, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur des piqûres, une dentiste, ils n'avaient pas peur. Ça, c'est juste des stratégies. Juste des stratégies. Donc, j'ai beaucoup à partager. J'ai tout un panel, enfin, ouais, plein d'outils pour... je suis très stratégique. J'ai toujours été dans tous les domaines et même pour éduquer mes enfants. Et j'ai même enseigné au lycée et c'était vraiment très agréable. Donc s'il y a des questions, faut pas hésiter. Merci ceux qui étaient là. Merci et à tantôt.